Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Alors juste avant de commencer, juste quelques petites règles à respecter pour l'instant par rapport au chat. C'est lorsque vous écrivez un message, vous cliquez une seule fois sur le bouton « Envoyer ». Même si vous avez l'impression que cela prend un peu de temps avant d'arriver sur votre écran, laissez, il finira par arriver. Bien sûr, il finira par arriver, ce n'est pas au bout de 3 heures qu'il arrivera. Mais comme je vous l'ai indiqué, nous avons des ralentissements qui ne sont absolument pas dus au fonctionnement du site, mais qui est lié à l'hébergement. Donc, ils sont en train de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que nous récupérions une fluidité, mais jusqu'à ce que vous ayez l'information, il serait vraiment très apprécié que vous suiviez cette recommandation. Voilà, bon. C'est ça, dans son temps. Exactement. Est-ce que j'ai une autre information? Non, rien de particulier. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Je vous souhaite en tout cas une belle émission à tous. Donc, je vais commencer par la question de Marie-France. Marie-France, bonjour. Patrick vient de Paris vous voir en Vendée alors que vous n'avez plus de relation intime avec lui. Allez, voyons par rapport à Patrick. Alors, c'est curieux parce que, enfin curieux non, ça n'a rien de curieux, mais vous adoptez une attitude, même si vous n'en pensez pas moins, vous adoptez une attitude par rapport à lui d'être pas forcément en retrait, mais de ni exprimer votre joie, ni exprimer votre dépit. Hein, en quelque sorte, je dirais que d'une certaine manière, vous l'abordez avec une certaine retenue et vous ne livrez pas ce que vous pensez. Parce que je pense que si vous étiez dans la dynamique de livrer ce que vous pensez, je pense qu'il repartirait tout de suite après. Effectivement, moi je le trouve… en fait, je trouve qu'il a eu des agissements qui ne sont pas top, il faut le dire. Mais c'est quand même quelqu'un, je pense, de rigolo, voilà, de sympa, de quelqu'un qui a une bonne énergie pour rigoler. Après, construire avec lui, c'est tout à fait autre chose. Hein. C'est pour moi quelqu'un qui est un peu évaporé, c'est-à-dire qu'il fait que ce qu'il veut, il est quand même toujours dans la séduction, effectivement il a un certain charme, hein, malgré son grand âge, je plaisante hein, bien évidemment sur l'âge, mais malgré son grand âge, je pense que c'est quelqu'un voilà, qui a toujours ce petit magnétisme et ce petit côté, ce côté ado, quoi, ce côté immature, on va dire. Donc, pour moi, je pense que ça va être sympa. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un voilà, avec lequel vous allez passer des bons moments. Je pense qu'il va arriver quand même assez straight, assez droit dans ses bottes. Ce n'est pas exactement comme ça la signification, mais ça se rapproche. Mais autrement, oui, moi je trouve que ne vous attendez pas à ce que ce soit une relation, je dirais, où il y a un rapprochement parce que lui, il a peur de se rapprocher, c'est-à-dire qu'il a envie, en fait c'est comme les enfants, quand il a plus son jouet, il a envie de l'avoir, mais dès qu'il l'a, il n'en veut plus. C'est un peu comme ça que je verrais le fonctionnement de Patrick. Donc, c'est
c'est pas la grande simplicité, vous qui avez quand même besoin que les choses soient carrées. Mais en fait, vous passez des bons moments avec lui. C'est quelqu'un de rigolo, quoi, moi je trouve. Hein. Alors, Christiane, bonjour. Vous voulez savoir si la pleine lune va être bénéfique pour vous. D'ailleurs, mais la pleine lune, c'était il n'y a pas si longtemps. Laissez-moi regarder. C'était il y a 2 jours. Oui, c'est ça, c'était il y a 2 jours. Oui, c'est ça, c'était il y a 2 jours la pleine lune. Donc, vous savez, vous me parlez de la pleine lune, c'est comme la nouvelle lune, ce sont 2 éléments intéressants, primordiaux de l'astrologie, qui sont également utilisés dans l'agriculture. Hein, vous avez le calendrier lunaire. Donc, pour moi, cette pleine lune est favorable, en tout cas n'est pas défavorable par rapport à vous, parce que je regardais votre date de naissance, par rapport au taureau, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Vous savez bien que la pleine lune, quand on passe la pleine lune, c'est que la lune est décroissante. Donc, lorsque vous êtes en phase décroissante, c'est une période justement de consolidation, c'est une période de réflexion, c'est une période où vous actez ce qui a été démarré lors de la nouvelle lune, donc 15 jours avant. Donc on va regarder avec les cartes, mais je dirais c'est plutôt par rapport à... c'est quand même plutôt par rapport à l'astrologie que l'on retrouvera la teneur et la portée d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. Eh bien écoutez, moi j'ai l'impression qu'elle va vous amener vers un renouveau. Alors c'est un petit peu difficile parce que j'ai l'impression qu'il y a un climat ambiant qui n'est pas extrêmement favorable à l'heure actuelle. Hein, on sent que la vie est en mouvement, on sent qu'autour de vous, il y a des tas de choses qui sont, je dirais, dans la transition. Et en même temps, c'est comme si vous preniez conscience, c'est comme si vous alliez vivre une sorte de déclic par rapport à votre période, par rapport à cette pleine lune. Mais elle va remettre en cause pas mal de choses, elle va poser les vraies questions et donc par la suite apporter les réponses. Voilà. Voilà, Laetitia, bonjour. Allez-vous trouver un local pour votre magasin alimentaire ? Voilà, ça c'est fait. Écoutez, moi je pense que vous allez trouver effectivement un magasin, une boutique, appelons un chat, une boutique, mais c'est peut-être pas la première que vous allez visiter. Et puis, avant que vous ne la trouviez, vous allez
quand même passer par une phase un petit peu de frustration, une phase quelque part où il est difficile de trouver un accord. Mais objectivement, alors après il faudra aller voir plus loin par peut-être l'astrologie ou la numérologie, mais en tout cas les perspectives me paraissent quand même assez positives pour que vous l'ayez. C'est un bon projet, il y a peut-être des choses qui vous sont passées sous le nez, mais en tout cas on a l'impression qu'il y a une marche en avant. Mais c'est loin d'être simple parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des situations qui vont vous être présentées, qui vont nécessiter de vous adapter ou en tout cas qui vont mettre le point sur sur vos difficultés actuelles. Voilà. Mais en tout cas, moi, écoutez, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va tout à fait se réaliser. Alors, j'espère que ça se fasse cette année. J'en suis pas complètement persuadé, mais en tout cas, pour moi, j'ai un petit peu un sentiment au vu de ces cartes, c'est que vraiment la très très bonne période ne sera pas forcément en 2016, ce sera plutôt en 2017. Donc, j'hésite entre 2015 et 2017. Et effectivement, c'est peut-être avec d'autres outils que l'on pourrait être plus précis. Alors j'imagine que si vous me posez la question, ce n'est pas pour le faire dans 10 ans. Autrement, ça nous laissera le temps de voir. Mais il y a quand même beaucoup de blocages, beaucoup de retard et il y a quand même une idée de frustration et de sacrifice. Voilà. Donc, à suivre. Sophie, bonjour. Que vois-je comme relation entre Stelios et vous ? Écoutez, je vais être très simple. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée d'un couple qui se forme, même si au démarrage, vous n'êtes pas forcément dans les mêmes environnements l'un et l'autre, même si vous n'avez pas eu, je dirais, la même vie ou en tout cas le même parcours. J'ai vraiment l'impression que vous avez des correspondances intéressantes. Donc pour moi, je pense que ça peut faire une jolie relation, effectivement. Donc avancez. Vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui est, je pense, très indépendant, qui est toujours dans la mobilité, qui est toujours dans le mouvement. Il y a l'idée de voyage, il y a l'idée de déplacement, il y a l'idée… mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment que ça va apporter un grand bol d'air à votre vie et que je trouve qu'il vous correspond bien. Voilà. On retrouve un joli couple dans ces cartes, donc il n'y a pas de raison que ça n'avance pas en ce sens. Pascal, bonjour. Vous êtes actuellement employé à la ville de Mons. Celle-ci vient à la suite… Attendez, j'ai perdu le fil, je reprends. Celle-ci vient suite à une commission de reclassement de vous transférer du service pôle muséal au service de l'état civil et de la population. Suite à cette décision, vous êtes mis en congé de maladie car ce poste ne correspond pas du tout à vos aptitudes. Que va faire la ville à votre égard? Vous déplacez à nouveau ou vous renvoyez? Bien, regardons au niveau de votre travail.
Ah oui, ça vous a extrêmement contrarié ce changement. Et je dirais que vous ne savez pas par quel bout prendre la situation. Alors, je comprends que vous soyez mis en arrêt maladie parce que il y a quand même un stress. Hein. Et je comprends cette attitude parce que vous avez besoin de faire le point. Et surtout que j'ai l'impression, par rapport à vos employeurs, la mairie, c'est que ils ne sont pas forcément très sympathiques. Ça a été assez lapidaire comme décision. Hein, comme si, voilà, ok, tu vas là ou tu vas là, et puis ça ne se discute pas. J'ai l'impression que vous avez aussi subi des cancans, comme s'il y avait des gens qui avaient parlé dans votre dos et qui avaient vraiment eu une attitude tout à fait irrespectueuse à votre égard. Ensuite, pour moi, il est très important, vraiment très très important, que vous ne restiez pas dans cette situation. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des propositions. Je ne suis pas persuadé que vous allez vous faire licencier. Je pense qu'il va falloir discuter, qu'il va falloir trouver un équilibre. Et ces discussions vont mener à des propositions. Parce que pour moi, il y a de nouvelles propositions, mais j'ai l'impression que c'est toujours dans le même environnement, c'est-à-dire dans la même structure de la mairie. Mais effectivement, vous, peut-être qu'il va vous falloir écrire quelque chose ou en tout cas relater ce qui s'est passé et faire exprimer votre mécontentement et en tout cas exprimer le fait que vous souhaitiez évoluer à travers vos compétences. Voilà comment je vois la chose. Khadija, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles ce mois-ci de votre ami El Hussein? Plus de nouvelles depuis plus d'un mois. Alors, donc, la question, allez-vous avoir des nouvelles? C'est quand même bien bloqué, puis j'ai l'impression qu'il est occupé avec quelqu'un d'autre à l'heure actuelle. J'ai l'impression que il y a une femme qui est dans sa vie, il y a quelqu'un qui est présent. Non, il va falloir de la patience, mais vous allez avoir de ces nouvelles, mais je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat. Donc, je vais dire que je vais répondre oui à votre question, mais je pense qu'il va falloir compter avec le temps avant que vous le voyiez réapparaître, que vous voyiez le bout de son nez, ou en tout cas que vous l'ayez au téléphone, en tout cas que vous ayez de ses nouvelles. Voilà. Donc il est très occupé à autre chose. Alors, Marion de me poser une question par rapport à la lune noire. Alors, il faut savoir de quelle lune noire nous parlons. Est-ce que c'est la lune noire le point fictif ou pas? Parce que c'est effectivement en astrologie karmique, on utilise la lune noire qui représente le secteur des peurs, le secteur qui, je dirais, va nous poser des difficultés dans notre réalisation personnelle. Et suivant le signe et suivant la maison dans laquelle elle se trouvera, eh bien, cela mettra en exergue. Par exemple, si c'est en maison 11, je vous prends un exemple, si c'est en maison 11, cela signifiera que c'est une personne qui a du mal à mettre en place des projets. C'est une personne, pourquoi elle a du mal à mettre en place ses projets? C'est que, en fait, elle veut que les choses soient tellement parfaites, tellement voluptueuses, tellement grandes, que, vous savez,
la difficulté à le mettre en place et ça paraît tellement une montagne que la personne ne préfère pas le faire. Voilà, donc ça c'est, je dirais, la lune noire que l'on utilise en astrologie karmique. Ah, vous avez juste entendu lune noire. Bon, parce qu'après, vous savez qu'on parle de lune rousse, parce que ce sont des effets visuels dans le ciel. Voilà, c'est pour ça que je vous demandais cette précision. Alors, Yannick, bonjour. Vous avez un problème avec votre ex-employeur que vous avez mis au prud'homme. Il ne veut pas vous retourner 3 documents nécessaires au déblocage de votre capital invalidité. Est-ce que cela va se régler rapidement ? Oui, ça va se débloquer, vous en faites pas, ça va arriver d'une certaine manière par surprise et dire ah bah tiens c'est rigolo, je ne les attendais plus. Non, ça vient. Vous n'allez pas encore. Je voyais que cela traîne depuis des mois. Je ne pense pas que vous allez encore attendre des mois. J'ai plutôt le sentiment que ça va arriver là dans les 2-3 mois qui viennent. Ça reste quand même des cartes rapides. Voilà. Vous allez avoir ces documents. Bon, en tout cas, je suis ravi pour vous qu'enfin il y ait quelque chose qui arrive rapidement, Yannick. Christine, bonjour. Mardi matin, Cédric vous a téléphoné. Il n'était pas très bavard, vous l'avez senti déçu de ne pas vous avoir vu. En fait, il boudait. Toujours est-il que vous avez rendez-vous le 12 août à 11h. Est-ce que les retrouvailles vont être chaleureuses ? Va-t-il enfin dévoiler ses sentiments ? Alors, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme si vous allez le battre un peu froid quand vous allez le retrouver. C'est-à-dire pas arriver tout sourire, toute chaleureuse, tout ceci, tout cela. Je pense qu'avec Cédric, vous allez arriver un peu genre le masque et lui va être un peu déstabilisé. Mais au final, je pense que ce rendez-vous que vous avez le 12 août à 11h, eh bien, va bien se passer, va être sympathique et vous allez être très content de vous retrouver l'un et l'autre et que vous allez énormément échanger. Donc pour moi, je ne peux pas vous dire qu'il va dévoiler ses sentiments parce qu'il y a quand même l'idée un petit peu difficile à traduire. Hein, c'est peut-être aussi ça par rapport à votre question que vous allez ressortir avec un petit truc en vous disant mais qu'est-ce qu'il attend quoi. Mais en tout cas, ce sont des bonnes retrouvailles. Voilà. Donc, je trouve que c'est chaleureux. Nicole, bonjour. Le remariage de Dave est prévu le 9 août. Pas du tout le 9 août, est prévu le 1er août. Aura-t-il lieu ? Allez, voyons si ce mariage va vraiment avoir lieu. Oh ben il y a des problèmes, hein. Il y a des choses qui ne vont pas du tout, déjà à la base. Alors effectivement, moi je pense... Alors,
C'est curieux parce que ça me parle comme si, en fait, c'était pas un bon mariage. Comme si c'était un mariage qui allait présenter par la suite de grosses difficultés. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a comme des problèmes administratifs, il y a des problèmes de papier, il y a des choses qui sont cachées, il y a des éléments qui vont rentrer dans cette situation qui ne vont pas être très favorables. Donc pour moi j'ai l'impression que oui, il va avoir lieu, mais pas terrible comme mariage. Ça respire pas l'amour, le bonheur. Enfin voilà, quand on se marie, on est joyeux, heureux. Enfin, c'est quand même un des plus beaux jours de la vie d'un homme, d'un humain, hein, un homme avec un grand H. Donc, je pense que oui, mais je suis plutôt dubitatif en fait. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end et bien sûr, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de lundi pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.